Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de choses qui font plaisir, de gratuit, de logement à titre gracieux, de logement à titre gratuit. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien parce que il y a un client qui est venu me voir et qui m'a dit: Michael, est-ce que c'est normal que je sois obligé de payer ma taxe d'habitation alors que bien, je sois dans un logement à titre gracieux? Remettons les choses en perspective. Qu'est-ce qu'une location à titre gracieux? Une location à titre gracieux, c'est une location comme une location meublée ou comme une location non meublée. La seule chose qui change, c'est que vous ne payez pas de loyer. Donc, quels sont les avantages pour le propriétaire et le locataire? Bon, pour le propriétaire, il y en a deux. C'est le fait de ne pas payer la taxe sur les locaux vacants, et si jamais il héberge ses parents et qu'ils sont dans le besoin, il peut déduire les revenus fonciers de son avis d'imposition. Pour le locataire, c'est le fait de ne pas payer de loyer. Alors, point important à soulever, c'est que si jamais le propriétaire loue à un membre de la famille, eh bien cette famille pourra éventuellement, en cas de succession, demander compensation par rapport au fait qu'il n'ait occupé l'appartement et que eux ne l'ont pas occupé. Cela n'exonère pas le locataire, évidemment, de payer ses taxes, c'est-à-dire taxes d'habitation, taxes sur les ordures ménagères et toutes les autres taxes qui pourraient venir. On peut également demander au locataire de payer ses charges. C'est pas cool, je le reconnais, mais c'est une possibilité. Donc, si jamais il y a besoin de quittance, eh bien, le propriétaire est tenu de lui fournir une attestation d'hébergement, parce que même si c'est gratuit, il a besoin d'une attestation. Le locataire est obligé également de prendre une assurance, parce que même si c'est gratuit, il doit s'assurer. Et donc, je conseille toujours aux propriétaires de prendre une assurance P&O, propriétaire non occupant, au cas où. Donc, si jamais vous voulez faire partir le locataire, comme dans une location classique, il faut le faire par lettre recommandée, soit 1 mois pour un meublé avant la fin du bail, soit 6 mois pour une location non meublée. Donc il faut évidemment respecter les formalités, c'est-à-dire donner congé pour vente ou donner congé pour occupation personnelle. Si jamais le locataire ne part pas, eh bien il faut quand même passer par une procédure. Donc la procédure, c'est-à-dire, comme pour les autres, il faut faire une première lettre recommandée demandant au locataire de bien vouloir s'en aller. S'il ne s'en va pas, eh bien il faut demander au propriétaire, au locataire, par commandement d'huissier de partir. Et évidemment, s'il ne part pas, il va falloir demander au juge de statuer sur le fait de savoir s'il peut partir ou pas. Donc voilà, je pense que l'on a fait le tour. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut!